Vandeham Sri Guru Sijuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Tang Sajivam Sadaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Bande Guru Padadandam Bhakta Vrinda Samannitang Sri Chaitanya Prabhung Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charanadvayam Gopi Jana Samayuktam Vrindavano Manoharam Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Radha Shanmukha Sangshaktim Sakhi Sangha Nivasinim Tvamaham Satatang Bandi Madhava Sraya Vigraham Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Again, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I just want to invite Srimad Jyoti Swami Maharaj to inaugurate Harikatha. J'aimerais inviter Srimad Jyoti Swami Maharaj à inaugurer notre Harikatha. Umaganati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshulumiritam Jena Taisme Shikolave Namo. J'offre mes humbles obéissances à Srila Bhaktinandan Swami Maharaj, qui est présent ici. J'offre mes humbles hommages à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Vibhuda Bhajan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj.
Ame Shikshaguhu, Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada, Srila Bhaktilal Chakra, Srila Dev Goswami Maharaj, ainsi qu'à Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, le général en chef de nos armées, de Chaitanya Mahaprabhu, ainsi qu'à toute notre Guru Varga. Je lisais ce matin un très beau divertissement qui a eu lieu quand Krishna avait 5 ans. Et il avait avec ses amis la garde des veaux. Et ce matin-là, Krishna voulait jouer très rapidement avec ses amis et tout de suite sortir avec ses vaches. Donc il a soufflé dans sa corne pour appeler tous ses amis. Et quand tous ses amis donc ont reçu le message, ils sont venus avec leur propre veau et ils sont partis. Et quand Krishna est avec ses vaches et ses amis, c'est quelque chose d'extrêmement beau. Bien que chaque pâtre puisse chanter, danser, jouer de la flûte, de différents tambours, de différents instruments, jamais tous ces sons recouvrent les clochettes de cheville qui sont aux pieds de Krishna et Balaram. Ils sont plutôt en harmonie avec la danse du Seigneur suprême. Et quand le Seigneur se déplace, il y a un nombre illimité de vaches. Bhaktivinoda Swami Prabhupada explique, c'est très difficile pour nous de comprendre ce terme illimité. Mais dans le monde transcendantal, il n'est pas question de limite. C'est pourquoi ce nombre illimité est approprié, parce que la terre de Vrindavan est une terre qui est transcendantale et qui peut s'expandre ou aussi diminuer. Elle peut aussi accompagner, en fait, tous les êtres comme une sorte de tapis roulant, pour pas déranger même leur extase. Il y a aussi des cascades de joyaux. On peut difficilement comprendre une telle terre qui est si merveilleuse, où même les cigales chantent les gloires de Radha et Krishna. Les hiboux ont leur rôle. Donc, Krishna et Balaram étaient joyeux, entourés de leurs amis. Et à cette époque-là, Kamsa, qui avait mis à l'amende différents asuras, c'est expliqué, dans la Garga Samhita, c'est expliqué que Kamsa, il a défié beaucoup d'asuras. Et parce qu'il était tellement puissant, ils sont devenus dominés par lui à son service. Le seul avec qui il ne s'est pas battu, c'est Pudana, parce que c'était une femme. Et parce qu'il avait déjà battu son frère, elle s'est soumise à lui. Et donc, Krishna avait tué Bakasura et Putana. Et leur frère plus jeune, Agasura, voulait se venger. Donc, il avait des pouvoirs mystiques et il s'était fait un plan. Il savait que Krishna et Balaram, tous les vaches et ses amis, allaient passer par un chemin particulier. Et son plan, c'était que naturellement, s'il tuait Krishna et Balaram, s'il tuait tous les enfants et les vaches, naturellement, les parents mourraient. Parce que quand on tue un enfant, les parents meurent. Donc son plan, c'était de détruire tout le monde simplement en tuant Krishna Balaram.
et ses amis et les veaux. Donc il a pris la forme d'un python énorme. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit que ce python il faisait de taille 13 km de haut. 13 km de haut. Il s'est allongé sur la route et quand il a ouvert la gueule, tellement c'était haut, c'était comme si qu'il touchait les planètes édéniques. Ses yeux étaient rouges et ses dents, on aurait dit comme l'entrée d'une grotte. Et il avait allongé sa langue, ça faisait comme une route. Et il y avait une atmosphère terrible qui sortait de sa bouche, une haleine, due à tous les cadavres qu'il avait mangés. Ça faisait une odeur terrible. Et donc, quand tous les amis de Krishna et Krishna Balaram sont arrivés en juin et qu'ils ont vu ce nouveau décor à Vrindavan, leur première, les amis de Krishna, leur première vision a été que c'était un nouvel art de jeu merveilleux. Parce que la peur n'existe pas à Vrindavan. Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que le doute n'existe pas à Vrindavan. Vous ne pouvez pas avoir de doute. Vous vous rendez compte? Il n'y a aucune contamination matérielle. Et donc, naturellement, le premier réflexe, nous, on aurait vu un gros python comme ça, on aurait certainement couru. Mais eux, quand ils ont vu à travers leurs yeux pareils de lotus, ou à travers n'importe quel sens, parce que tous les sens des êtres peuvent remplacer l'autre, Maharaj a expliqué ça l'autre jour. Donc, ils ont cette première approche qu'ils ont eue, c'est que c'est un air merveilleux de jeu. Et puis finalement, ils ont réfléchi. Ils ont un peu mieux regardé et dit, on dirait quand même un énorme python venu pour nous manger. Regardez la langue, regardez. Donc ils ont fait toute une description comme ça. Et ils ont regardé Krishna. Et Krishna, c'est le sauveur, c'est le merveilleux. C'est le Cupidon transcendantal. Il est tout à lui-même. Il est doux, il est puissant, il est poète. Il sent tellement bon. Différents lotus se manifestent sur son corps et différents parfums. Son corps lui-même a un parfum. Et en plus, Mère Yashoda, les différents serviteurs lui mettent des mélanges de camphre, d'agourou, etc. santal. Donc, c'est très difficile de comprendre que le corps du Seigneur a différentes senteurs et que ces senteurs-là sont aussi des sentiments illimités. Donc, naturellement, dans la présence du Seigneur suprême, il n'y a pas que sa beauté. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être expérimentées. Parce que même quand Krishna veut faire partager des choses à ses dévots, simplement, quand il pense, ça rentre dans le cœur de ses dévots. Par exemple, il existe une catégorie de dévots qu'on appelle les Priyanamasaka. Ils peuvent être directement connectés au cœur de Krishna pour ses affaires amoureuses. Parce que Krishna pense tout le temps à Srimati Radharani. Krishna joue en pensant à Srimati Radharani. Il respire en pensant à Srimati Radharani. Il sourit en pensant à Srimati Radharani. Donc une catégorie de pâtres qu'on appelle Priyanamasaka, ils peuvent voir ces sentiments en Krishna. Certains, ils voient Krishna comme leur ami. Donc Krishna partage différents sentiments. Krishna aussi, il relationne avec la terre, avec les plantes, avec les animaux, tout à la fois. Et en même temps, chacun pense Krishna, il est que pour moi. Krishna a cette faculté, parce qu'il est Dieu, la personne suprême, ils peuvent être avec chacun à la fois. Et tout le monde pense Krishna, il est avec moi. Maintenant, il me donne son amour. C'est tellement personnel. Nous, dans nos relations de tous les jours, par exemple, entre femmes, entre hommes, etc., moi, j'ai pas de...
Il y a une certaine frustration quand, par exemple, notre mari est trop avec ses amis et qu'il n'est pas assez avec nous. On va lui faire la tête et se dire, oh quand même, tu pourrais être plus avec moi. Hein? Mais Krishna a le pouvoir d'être véritablement présent avec tous. Donc les pâtres ont regardé Krishna. Et ils ont dit comme ça, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à craindre? Krishna nous sauvera. Et ils sont entrés joyeusement, en regardant Krishna, avec tellement d'amour, dans la gueule d'Agasura. Et Krishna s'est expliqué qu'il savait que c'était un démon. Et il a été, véritablement, à un moment, il a été déconcerté par cette situation. Et Vishvacharya Thakur dit que cette déconcertation, elle a été organisée par Krishna lui-même, par son énergie interne. Parce que le Seigneur suprême ne peut pas être déconcerté. Mais par le biais de son énergie interne, il peut goûter des sentiments puissants et variés. C'est son désir. Et donc, il a été dans une situation où il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Et finalement, il a dit, il faut que j'aille sauver mes amis et tuer ce démon. Donc il est rentré, et Agasura, regardez, il va rentrer ou pas? Ils étaient déjà tous rentrés, hein. Mais il les avait pas broyés, parce qu'il attendait que Krishna vienne. C'était le moment vraiment. Et quand Krishna est entré dedans, il a fermé la gueule. Waouh! Et là, Krishna, pour sauver ses amis, il s'est agrandi. Il a tous les pouvoirs mystiques, il est Seigneur. Il a grandi. Agasura aussi a voulu grandir, mais finalement, Krishna l'a étouffé. La gueule de l'Asura s'est ouverte. Krishna, juste en regardant ses amis et les vaches, il les a fait reprendre connaissance et ils sont sortis. Et à ce moment-là, ou en même temps, je ne me rappelle plus, c'est expliqué que l'âme d'Agasura, elle est sortie par son crâne et elle est restée à l'extérieur. Il y avait une grande lumière. Et tous les pâtres ont vu, en fait, que Agasura s'est fondu dans le corps de Krishna. Alors les acharyas disent qu'on pourrait penser qu'Agasura, il a eu la Sauja Mukti, la libération personnelle. Mais en fait, il a eu la miséricorde de renaître avec Kunta, d'atteindre Vaikuntha, pas renaître, mais d'atteindre Vaikuntha et d'avoir une forme à 4 bras, comme le Seigneur suprême. On voit encore la miséricorde de Krishna. Donc, tous les demi-dieux ont assisté à ce spectacle merveilleux. Ils ont jeté des fleurs. Et la gloire de ce divertissement est montée jusqu'à Brahma. Et Brahma est venu. Et il a été émerveillé par ce divertissement. Alors, je voudrais juste mettre un point, c'est que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit que différentes choses. Une des choses, il dit que Brahma, il a été déconcerté par la position de Krishna. Parce que Krishna avait été comme un enfant. Et donc, il a après, les divertissements qu'on a parlé, par exemple, quand Krishna a subtilisé les pâtres et les veaux, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique qu'il a voulu tester pour voir qui était Krishna. Et comme dit Maharaj hier, il a été dans l'illusion, il a été pris dans l'illusion. Prabhupada explique, tous dans ce monde matériel sont pris par l'illusion matérielle. Et il dit, comme Brahma est imparfait, c'est ses paroles, il est sujet à l'erreur, il dit donc il a été pris par cette illusion. Maintenant, c'est expliqué que Brahma, c'est notre gourou. Comment comprendre ça?
Parce qu'on sait que Brahma, il a par exemple marié Radha et Krishna. On sait même que Brahma, il a pu aller jusqu'à Golok Vrindavan avec les demi-dieux. Dans la Garga Samhita, c'est expliqué. Hein? Et qu'il a pu assister au fait que des avatars comme Ramachandra, Nishinga se sont fondus dans son corps. Donc il connaît la position de Krishna. Il sait que c'est Avatari, l'origine de tous les avatars. Donc comment on peut faire cette conciliation? C'est des choses qui nous dépassent. C'est les divertissements du Seigneur suprême. C'est même expliqué qu'il y a d'innombrables univers. Et dans chaque univers, il y a un Brahma. Mais que tous les Brahmas ne sont pas des purs dévots. Mais que le nôtre est un pur dévot. Et qu'il médite comme une Vraj Gopi. Donc comment une telle personne ne pouvait pas comprendre Krishna? C'est difficile à comprendre. Parce que tout est possible dans les lilas de Krishna. Par exemple, prenons l'histoire de Bhaktivinoda Thakur. Alors moi, je ne suis pas un érudit comme Maharaj. Je peux me tromper. Maharaj peut me tirer les oreilles s'il veut. Mais parfois, les grands Vaishnavas, comme Kamala Manjari, peuvent venir dans ce monde sous l'ordre de Srimati Radharani pour aider les êtres conditionnés. Or, dans la vie de Bhaktivinoda Thakur, par le fait de la puissance interne du Seigneur Yogamaya, il a pu pendant un certain temps oublier sa position. C'est ça la puissance en fait du Seigneur suprême. C'est que parfois, il plonge dans l'oubli ses dévots et après, il les éveille à leur position. Parce qu'il est tout puissant. C'est ses instruments. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, il explique dans le divertissement avec Haridas Thakur que Krishna peut même faire naître ses dévots dans des familles de démons. C'est pourquoi on ne devrait pas penser que Brahma n'est pas qualifié, c'est pas possible. Il y a ce divertissement merveilleux. Parce que Sridham avait maudit Radharani, Radharani avait maudit Sridham. C'est un long divertissement, je ne vais pas tout raconter. Hein, mais elle devait se retrouver séparée à un moment de Krishna. Et Srimati Radharani ne peut pas être séparée de Krishna. Donc Krishna a fait un arrangement spécial pour qu'ils soient ensemble. Un jour, Nanda Maharaj, il avait Krishna en tant qu'enfant dans ses bras. Et par l'arrangement du Yogamaya, il y a eu un énorme orage. Terrible. Du vent, de la grêle, de la pluie puissante. Et Nanda Maharaj, avec l'enfant, il a pris refuge d'un arbre à banyan. Et il n'était pas rassuré pour l'enfant. Krishna avait manifesté un lila. Et là, à ce moment-là, Srimati Radharani est arrivée. Elle était effulgente comme des millions de soleils. Et quand Nanda Maharaj a vu Radharani, il a offert ses pranams et des prières. Et il lui a confié l'enfant Krishna. Et Radharani, donc, était avec l'enfant Krishna. Mais elle avait envie que Krishna ait sa forme d'adolescent. Et d'un seul coup, Krishna a disparu. Et elle était naturellement dans une humeur de séparation. Et elle a vu un palais merveilleux devant elle. Quand elle est rentrée, elle a vu Krishna sur un divan merveilleux. Et après que Radha et Krishna se soient rencontrés, Brahma est arrivé.
Parce que Brahma n'avait jamais eu le darshan de Radharani. Parce que même les gloires de Radharani, elles sont cachées dans les Védas. Personne ne peut comprendre Radharani, la position de Radharani. Même les Védas aspirent à devenir des servantes de Radharani. D'ailleurs, elles ont réussi à avoir cette position. Mais, donc Brahma a offert des hommages à Krishna, a offert des hommages à Srimati Radharani. Et il a pu donc adorer les pieds parés de lotus de Srimati Radharani et avoir sa miséricorde. Et dans ce dialogue entre Radha et Krishna, Krishna expliquait qui est l'origine de qui. Parce que Radha et Krishna sont une même personne. Donc je vais abréger. Mais Brahma a marié Radha et Krishna. Donc, Brahma n'est pas un être ordinaire. Notre Brahma n'est pas un être ordinaire. Donc, tout ça, ça relève de choses achintya, inconcevables. Comme disait Maharaj, il disait, Brahma, il dit, certains peuvent dire qu'ils te connaissent. Mais en ce qui me concerne, je ne peux pas dire ça. Parce que quand Brahma a voulu, par l'influence de Krishna, user de son pouvoir contre Krishna, son pouvoir est devenu insignifiant. Donc on fait partie d'une filiation spirituelle qui est tellement spéciale. On a une connaissance qui est tellement intime. Tellement intime. Si une personne se fait initier dans cette voie, et s'il est réellement humble et un serviteur authentique des Vaishnavas, qu'il répète simplement les vérités philosophiques et qu'il est complètement abandonné dans son cœur au Vaishnav, qui représente la miséricorde de Krishna, alors il peut voir apparaître en lui le cœur du Seigneur suprême. Krishna peut lui révéler son cœur. C'est à un tel niveau. Parce que Vrindavan, c'est pas l'opulence de Krishna. C'est la douceur de Krishna. Et qu'est-ce que c'est la douceur de Krishna? C'est Srimati Radharani. C'est le sentiment que Krishna a pour Srimati Radharani. Et le sentiment de Srimati Radharani, c'est son sentiment pour Krishna. Le Vrindavan est comme un accordéon. On est juste... Les Vaishnavas sont simplement des instruments de la séparation et de la rencontre de Radha et Krishna. C'est pour ça, c'est tellement élevé. Par exemple, prenons un président de la République. Quand vous voyez un président, vous pouvez lui saluer. Bonjour, Monsieur le Président. Mais jamais il vous révélera sa vérité intérieure. Par contre, si vous êtes son enfant, vous pouvez le voir parfois que l'enfant il monte sur les épaules du président et qu'il lui tire les oreilles, parce que c'est plus le président. Vous comprenez? Parce que ça, c'est son intimité. De la même manière, Vrindavan, c'est un lieu qui est réservé à des gens qualifiés. C'est un cercle fermé. Mais Krishna et Radharani
on fait un arrangement spécial. À chaque fois que Krishna vient dans le Dwapara Yuga, il revient dans le Satya Yuga, dans le Kali Yuga, en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et Sridhar Maharaj explique une chose qui est inconcevable, et merveilleuse, et suprêmement merveilleuse. Il explique que Krishna est la justice, et Radharani est la miséricorde. Donc, les divertissements de Krishna, ils sont gérés par la justice. Si vous n'êtes pas qualifié, vous ne pouvez pas y entrer. Mais, parce que Krishna est devenu recouvert par les sentiments de Srimati Radharani, que sa carnation est devenue comme l'or, il se cherche et il se distribue lui-même. Et qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est qu'il a besoin d'aide. Parce qu'il est perdu dans son propre sentiment de chercher. Ceci est représenté dans le Chaitanya. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu a planté un noyau de mangue. Et ça a donné l'arbre de l'amour de Dieu, avec des fruits merveilleux, qui étaient des mangues sans pépins, et sans noyau et sans peau. Autant pour moi, les mangues, ça n'a pas de pépins. Et ces fruits, en fait, cet arbre, il représentait les fruits de l'amour de Dieu, Prem. Et Mahaprabhu, il a dit, il y a tellement de fruits. Qui va m'aider à cueillir ces fruits? Donc le mouvement de Mahaprabhu, c'est que Krishna vient avec ses associés pour aider Mahaprabhu. Mais cet arbre, il donne tellement de fruits. Et il nous engage dans cette miséricorde. C'est de cette manière-là qu'on peut entrer à Vrindavan. Parce que Radha et Krishna, sous la forme de Mahaprabhu, c'est le même Radha et Krishna, mais dans une forme miséricordieuse. Navadvip, c'est la même Vrindavan, mais dans une forme miséricordieuse. Les acharyas ont expliqué, sans la miséricorde de Mahaprabhu, on ne peut pas atteindre Radha et Krishna. Et sans la miséricorde des Vaishnavas, qui sont des représentants de Mahaprabhu, on ne peut pas atteindre Mahaprabhu. C'est pourquoi on a besoin d'une connexion avec les Vaishnavas. C'est pour ça qu'on a besoin que Krishna manifeste une filiation spirituelle authentique pour délivrer les êtres. Quand Krishna dit Yatamam prapadante, il réciproque avec les cœurs des êtres, avec les désirs. Mais pas plus ni moins. Ça peut durer beaucoup de vies. Mais quand il vient comme ça se dévoiler à travers une Guru Parampara et qu'on obtient un lien authentique avec un gourou, la miséricorde du gourou, elle vient dans le cœur se manifester comme un réel désir, un désir pur. Et à ce moment-là, Krishna peut réciproquer tel qu'il est. Et on peut devenir graduellement un associé du Seigneur. Merci. Any specific query in relation to Srimad Jyoti Swami Maharaj said, or any part of spirituality? Any query? Donc, est-ce que vous avez quelques questions sur ce que sur différents sujets de la spiritualité? Okay.
So in Vrindavan, there's one intimate friend of Krishna, Madhu Mangal. He loves to eat. He's always eating. And seeing how he is always eating, it may seem that he is he has gluttony. No, gluttony. So how can we understand this? Gluttony? Gluttony. Gluttony, no? It's over greedy, something. Over greedy, yeah. How? So how we have to understand this? Yes, how to understand this? That he's Krishna's friend, he's in the spiritual world, but he's overeating. Yeah. It's quite simple to understand that greedy for tasting the prasadam, not just eating out of greed to fulfill his stomach, sense gratification, but actually it was factually his unlimited hankering for tasting the prasadam of Krishna. So he could not control the greed. In other words, it's a positive greed. The tasting Krishna's prasadam with infinite hankering. En réalité, il avait une avidité illimitée pour honorer le prasadam. Parce que justement, il désirait honorer le prasadam, il voulait le faire d'une manière illimitée. Donc c'est pas une même sorte d'avidité, c'est une avidité pour le prasadam, qui est la miséricorde de Krishna. And also, we always need to understand this very basic fundamental reality. Then in the spiritual, higher spiritual world, things happen more very wonderfully mysterious, mystical ways. Okay, so we cannot judge anything of that world. Okay, with the limitations of our mundane conceptions, okay, as we have here. So what happens, from our limited mundane conceptions, sometimes we have difficulty to understand things, judge things. But as we understand and but we just generally say, as we understand and realize into their real nature, then we understand sometimes some of the very most positive things appear to be like in a mundane way, like ours. But we cannot forget this in the fact that the way it appears to us in our life more in a mundane way, it happens over there mostly in opposite way. Here it is perverted reflection, there it is original with original beauty. Donc, la réalité du monde transcendantal, elle est parfaite et au-delà de notre compréhension matérielle. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas percevoir cette réalité parfaite avec notre compréhension mondaine limitée. Nous avons une certaine vision de la réalité, mais cette vision qui est trompée par notre illusion et notre tendance à l'erreur ne nous permet pas de voir pleinement cette réalité telle qu'elle est. Donc, Maharaj, il expliquait que, en fait, ce qu'on voit ici, notre perception de cette réalité mondaine, temporaire, est en réalité une réflexion de la réalité originelle. Donc, tout ce qu'on trouve ici est manifesté, émane de cette réalité, mais d'une manière, ce qu'on trouve là-bas est l'origine, en fait, des réflexions ici. Donc, parce qu'elle est l'origine, elle est parfaite. Les différents aspects sont parfaits en eux-mêmes. So hence, all the supramundane or transcendental things, realities, must be understood, realized in a transcendental way.
Donc cette réalité supramondaine doit être perçue et réalisée, mais dans une optique transcendantale. Madhumangala, Srimad Madhumangala was one of the best intimate friends, beloved friends of Krishna. Madhu Mangal, Srimad Madhu Mangal était un des amis les plus intimes de Krishna. Now, Krishna's all intimate friends have got different types of nature. Okay, they have got some special characteristics in their way to relate to Krishna and give pleasure to Krishna. Les différents amis de Krishna ont différents types de nature, d'humeur, de personnalité. Ils ont donné une variété d'expériences à Krishna. So, things also need to be understood. Yeah. Higher, lovingly playful ways, romantically playful ways in Krishna Lila cannot just be understood in a just simple way as it is seen outwardly, but much more than that. Lorsqu'on médite ou qu'on entend parler de ces divertissements, on ne peut pas tout simplement juste les percevoir avec notre conscience normale. On doit vraiment tenter avec plus de profondeur de percevoir quels sont réellement ces divertissements, la qualité de ces divertissements. So what happened actually? Krishna created Madhumangal's stomach constitution, okay, the nature of his hunger in such a way it is never appeased, never fully satisfied. So no matter whatever amount he would be eating, the prasadam, still it was not greed, over greed for him. It was not enough for him. He had unlimited hunger and, hankering for tasting the prasad. That's how Krishna created him, wanted him to be. Donc Krishna a créé Madhu Mangal d'une manière à ce que son estomac puisse recevoir une quantité illimitée de prasadam, qu'il ne soit jamais rassasié et qu'il ait toujours envie de manger du prasadam. C'est comme ça que Krishna voulait que Madhu Mangal manifeste justement sa personne. So Madhu Mangal was playing that very specific role, specialized role in Krishna Lila, to be the biggest taster, biggest consumer, eater of the Mahaprasadam, okay, by quantity and quality. And he was blessed with a special boon to ever and ever go on, continue tasting Mahaprasadam, full belly, more than full belly, full heart. Okay? And as he was releasing, what happened? Actually, that particular role of Madhumanga so much pleasure to the heart of Krishna by seeing him tasting Mahaprasadam in that way, in abundance, to the infinite hanker, to the infinite craving and tasting. Madhu Mangal, il a ce rôle particulier où il a cette bénédiction de pouvoir manger une quantité illimitée de prashad, mais pas seulement une quantité, mais aussi la meilleure qualité de prashadam, les meilleures préparations. Donc, il a ce rôle justement où Krishna est satisfait. Il a ce rôle parce que Krishna est satisfait de voir Madhu Mangal manger d'une manière illimitée, sans aucune limite. So the fact is that, this is not, nothing hard. So the fact is that not only, okay, before this
before explaining this, let me just clear up one point. That so it was not actually greed, over greed on the part of Madhumangala to eat a huge amount of prasadam, okay, because it was a necessity for him. When somebody eats more than necessity, that is called greed. But when one eats the quantity and quality of food according to the hunger, okay, it's never called greed. It's not taken in a negative way. Rather, it should be taken in an appreciable way, positive way. One's hunger should be fulfilled. There's nothing wrong with that. And now the nature of Madhumangal's hunger was that of infinite, unlimited. So his ways of the eating was also unlimited, going on and on. Krishna gave special power for him to digest all those. How much you all can do that? We cannot imitate Madhumangal. Donc, il faut comprendre quelle est la nature de l'avidité ou de vouloir trop manger. C'est très relatif, ça dépend de la faim d'une personne. Donc, on doit toujours manger à sa faim. Et lorsqu'on mange à sa faim, ce n'est pas considéré comme de l'avidité. Et parce que Madhumangal avait une faim illimitée, il n'était jamais avide, parce qu'il pouvait manger d'une manière illimitée. Donc pour lui, ce n'est jamais de l'avidité. So it was quite normal practice for Madhumangal. That the nature of his hunger was unlimited, and the nature of his eating to appease that hunger was also the same type, unlimited. So both went on, continued. Okay, and relishing the delicious prasadam of Krishna, okay, to the infinite extent. Il faut comprendre aussi que la nature de la faim est limitée, la nature de sa tentation aussi, à vouloir honorer Prashad est limitée. Et la nature d'être rassasié aussi, de ne jamais être rassasié est illimitée. Donc on peut voir que éternellement, ça se poursuit de cette manière. Oh, if we have that ability like Madhumangal, I would love it. Our hunger is never appeased. Continue to taste delicious prasadam more and more and more unendingly. So much relish, okay? Because hunger is always there. So relishing always there. It's a great gift. En réalité, c'est un magnifique cadeau de pouvoir. N'ayez-vous pas justement avoir cette faim où vous êtes toujours dans le désir de vouloir toujours dans le désir de vouloir honorer Prashadam. Donc c'est une grande bénédiction en soi. So, and ultimately, Madhumangal, not only he was relishing so much delicious prasadam unendingly, but also he was bringing pleasure of eating the prasadam through his eating prasadam, continued eating, okay, prasadam, okay, to the endlessness, to the endless extent. He was bringing so much pleasure to the heart of his beloved friend Krishna, because Krishna was taking immense joy to see him eating in that way. Krishna was also relishing that scene, okay? By feeding Madhumangal in that way, Krishna was also relishing so much, okay? To feed his friend in that way, make him eat in that way and relish, okay? So much pleasurable to the Lord. So, it has to be understood that way. That is the full-fledged picture.
Oui, certainement. Madhu Mangal était ravi, extrêmement satisfait de pouvoir savourer cette quantité illimitée de prashadam. Mais il faut comprendre que c'était pas juste Madhu Mangal qui était satisfait, mais au contraire, Krishna aussi est extrêmement satisfait de voir Madhu Mangal savourer ces délicieux repas. Et Krishna lui-même le nourrit autant qu'il le peut, parce que ça lui donne une extrême satisfaction de voir Madhu Mangal dévorer ce délicieux prashadam. Sometimes Mother Jashoda used to tell Krishna, if Krishna would eat very little, Mother Jashoda, out of so much love and care for Krishna, said, why are you eating so little, Gopala? Eat more, you will get healthier. Eat more. Okay? That is the nature of the caring love of mother or parents and also friend. They want to make their beloved eat more and more, relish more and more. Okay, not only that beloved takes pleasure, but they also take pleasure by feeding them. On peut voir le même exemple aussi avec Mère Yashoda, qui veut nourrir Krishna. Elle veut s'assurer qu'il reste fort, qu'il soit en santé. Donc, elle essaie toujours de le nourrir de plus en plus et plus et plus encore. Donc, on peut voir que ce principe de vouloir faire plaisir à notre bien-aimé et justement de nourrir notre bien-aimé à travers, en partageant la nourriture, est un principe naturel dans un échange d'amour. That's the natural way of the loving care, a part of the loving care. Sometimes our mother, our father, and the friend wants to relishing, and they also take pleasure in that way. So Madhu Mangal was bringing so much pleasure to the heart of his friend in that way. Krishna was taking so much pleasure to see that. Si on élargit ce principe, on peut voir qu'il s'applique à n'importe qui, que cet échange d'amour à travers le partage de nourriture se fait entre amis, entre parents et enfants, entre personnes du travail, donc ça se manifeste vraiment partout. Vraiment, c'est pour montrer, ce principe-là montre que, comme Madhu Mangal avait un plaisir extrême à s'empiffrer pour le plaisir de Krishna, cette chose-là aussi se manifeste dans les différentes relations. Of course, Mother Jashoda would cutely ask her Gopala, see, now I am giving you, you are not eating so much, you are eating little, and the next moment, okay, because your hunger is not appeased, next moment you will go to steal. Okay, I give you so much, now you don't want to eat, naughty boy, okay, naughty loving son, but now, just next moment, you will be engaged in stealing, start stealing. Oh, in that way you find so much happiness. Okay, now, I relish Gopal, and so otherwise everybody will say, mother doesn't feed her son properly, so that the son has to steal more food to fulfill his hunger. How is that? It's not good. It doesn't create good image for me. You should care for my image. I give you enough eating. Donc, Mère Yashoda dirait à Krishna, mais si tu ne manges pas à ta faim, tu vas aller voler. Tu vas aller voler la nourriture chez les voisins. Donc, s'il te plaît, mange à ta faim, mange autant que tu peux, parce que si tu vas voler chez les voisins, ils vont penser que moi, Mère Yashoda, ne t'a pas assez nourri. Donc, s'il te plaît, mange autant que tu peux, mange à ta faim. All are wonderful pastimes, beautiful. Ces divertissements sont vraiment merveilleux, vraiment magnifiques. Satisfied? Okay. Es-tu satisfait? Any other query? Autre question? Alors, Oh, 3 hands are getting raised at the same time. Who was first? She was fraction of second faster. Okay.
découragement est là, comment on fait pour y faire face et comment éviter de penser quand je fais ça, quand je dis, je fais ça, si je ne dis pas, c'est pareil, c'est pas l'échec. So Mataji was talking about discouragement. She was saying that how can we face discouragement as we are performing devotional service? Even though we are trying our best and in so many ways trying to improve, it always seems like it is a failure. So how can we deal with this discouragement and feeling like we are failing, in our duty and devotional service? Simply by taking new and new encouragement, opposite to discouragements. Simplement en tentant de recevoir des nouveaux encouragements dans notre vie. Okay. Now, let me explain. There is a way of finding and feeling encouragement even through the discouragement, loving discouragements, okay, done by Gurudev and complete well-wishing guardian in our life. Il y a une manière d'encouragement même à travers ce découragement, à travers aussi sometimes like an Olympic coach. The way makes the candidate work so hard and hard. That sometimes they don't like their coach. Making me work harder and harder. No matter how much I train, it's not enough to my coach. He wants me to work harder and harder. Oh, how much I can't take it. But as he understands through intelligence, coach is doing his duty very appropriately. So if I am satisfied, just enough of it, I cannot go higher. I cannot have the higher ability. I cannot have the higher, I cannot get the higher ability through higher, more strenuous training. So coach has to discourage me, okay, that this is not enough what I'm doing now, so that I can go up to the higher level. So can take some encouragement through intelligence in that way, even through discouragement, apparent discouragement, because love and care is behind that. No enviousness, no negative mentality is there just to criticize and depreciate. Okay, but that discouragement is being done by a loving guardian, not by others, not by critics or, envious man. But I'm talking about discouragement taken from the Vaishnavas, gurus, and very well-wishing Guru Varga. That's what I'm talking about. Maharaj donnait l'exemple d'un entraîneur olympique. L'entraîneur olympique, pour aider son élève, met beaucoup de pression pour aider son élève à devenir de plus en plus performant. Et parfois, ça peut sembler être un découragement pour l'élève. Mais justement, l'entraîneur peut même faire décourager l'élève en lui montrant ses faiblesses ou en lui montrant ses limitations, ses limites. Mais il faut comprendre qu'il ne fait pas ça dans le but de rabaisser son élève. Parce que le but de l'entraîneur, c'est d'aider son élève à devenir parfait dans sa pratique, à être éligible, à être qualifié. Il expliquait, c'est exactement la même chose avec notre maître spirituel et les Vaishnavas qui sont des well-wishers, qui sont des bienveillants, qui sont bienveillants à notre égard et qui veulent que notre bien, qui n'ont pas d'envie dans leur cœur, mais qui ne souhaitent que de nous voir à travers leur regard et leur attention, mais remplis d'amour et de gentillesse. Donc c'est leur but, à travers même parfois les découragements, est de nous encourager à aller plus loin et dépasser nos limites. Sometimes what happens in the life of our education, okay, the school, colleges, sometimes
Teachers look at all the students, their qualities, and if he finds some student, if he finds a student with some special promise in life, special potential, then he marks that student in a specific way, okay, and wants to prepare that student in a very specific way. And for others, he thinks, okay, you are all right. Okay, fine, you are all right, for ordinary students. But for him or her, he gives specific attention, okay, and wants to ask many questions, and sometimes, okay, chastises that student a little bit more, so that that student, because he sees the student has got specific potential, what other ordinary students don't have. So with the other ordinary student, he is satisfied, okay, you are fine. But he doesn't say, I am fine with you, you are fine. He wants to see more and more coming up, more talent, more brilliance coming up from that specific student, about seeing a specific promise, potential, talent in that. So sometimes he relates to that specific student in such a way like discouraging, okay, never enough, although that student is more brilliant than the common ones. But teacher is not satisfied. He wants to see more and more and wants to take the best out of him, bring the best out of him. So apparently sometimes getting discouraging, no, you have to work more, you have to study more, you have to learn more. But that is actually encouragement. That is actually a sign of special encouragement. So much well-wishing is behind there to cultivate that student. Maharaj donne l'exemple d'un professeur qui a plusieurs élèves dans sa classe, mais lorsqu'il voit qu'un de ses élèves a un potentiel unique, un potentiel spécial, il va mettre plus d'attention sur cet élève pour pouvoir tenter d'augmenter ce potentiel, raffiner son habileté. Et dans ce sens-là, le professeur, parfois, pour aider son élève à progresser, va être plus dur qu'avec les autres élèves. Avec les autres élèves qui n'ont pas ce même potentiel, qualification, il va être plus indifférent, il va être plus relâché, c'est ça. Il va être plus relâché. Mais lorsqu'il voit cet élève qui voit qu'il veut progresser, qui cherche justement à s'améliorer, le professeur va être plus dur avec son élève pour justement l'aider à développer les qualités nécessaires. Il va lui mettre beaucoup d'attention et pour l'aider à grandir. Donc, Maharaj donne cet exemple-là que c'est une forme d'encouragement aussi, malgré que le professeur soit dur, que parfois il montre les faiblesses des élèves. Il voit que le potentiel et il veut juste nourrir ce potentiel. Pardon? Exactement. So, ah, d'accord, ouais, c'est ça, on va pas entendre. Donc, il disait, Maharaj aussi, merci, Maharaj, il disait que le professeur ne dit pas nécessairement aussi quelles sont les qualités de l'élève qu'il est bon pour l'aider à grandir, pour qu'il reste humble à travers cet épanouissement. So sometimes it so happens with dealing with the ordinary ones, the teacher's mood, okay, you are fine. Okay, it's all right. Because he knows he cannot go more than that, so much. You are fine, doing fine. But someone who is doing more than ordinary, extraordinary, teacher is not satisfied. Say, oh, you are not fine yet. But he is already doing more than the ordinary level. Still, he is not saying you are fine. Not yet satisfied because he wants to get the most out of him, best out of him or her. So, behind, full of well wishes. Donc, pour le reste des élèves, le professeur ne mettra pas nécessairement plus d'attention et il va apprécier qu'ils soient là, mais il ne voudra pas justement mettre plus d'énergie dans leur cas. Mais pour ce qui est de l'élève qui est plus doué, malgré le fait qu'il ait plus de talent que les autres, le professeur va tout de même
lui dire qu'il doit avancer, qu'il doit progresser, qu'il lui manque quelque chose, malgré le fait qu'il ait plus d'avantages. So, there are two kinds of discouragements found in our life. One is negative type, caused by the vindictive motive, jealousy, enviousness, just insulting tendency. That is very bad discouragement. But other kind of discouragement opposite to this, is very positive. It's full of, behind such discouragement is full well wishes, so much well wishes and benedictions there. So, as we come to understand the character of that kind of positive discouragement in life, we can feel so encouraged, so much encouraged, because so much love and care is behind that. It's a dissatisfaction of love and care. Not yet fully satisfied because it's not enough. There should be more advancement, more development. It's never enough. That is causing some apparent dissatisfaction, is more than ordinary satisfaction. That's why. Donc Maharaj expliquait qu'il y a deux sortes de découragement. Il y a un découragement qui vient de nous-mêmes, lorsque nous avons des sentiments défavorables dans notre cœur, comme la jalousie, comme l'envie, comme la colère, qui nous poussent à être découragés de nous-mêmes. Et c'est quelque chose de négatif, ça nous amène dans un sentiment négatif. Il y a l'autre sorte de découragement qui vient de l'autre, d'une personne qui ne souhaite que notre bien. Donc ça, c'est le découragement positif. Of course. How should we take the example sometimes? How should we and heavy dealings, like somebody just about to commit suicide, someone about to make a blunder, and one who is realizing sometimes cannot check the anger out of well-wishing, just slaps. What you are going to do? No sweet way of dealings at that time. Slapping. You are going to kill yourself. I can't tolerate it. You are going to make such big slapping and almost hitting. Instead of being, oh, you are going to kill, I'm being very sweet, very kind. You should not do it, crying. May not happen. It may happen, but both ways of the expressions are love, loving care, whether slapping or sweetly crying, kindly crying, both ways can be, are the expressions of intense loving care for that person. But it appears to be unkind way. Oh, he was going to commit suicide, kill himself, he was going to make blunder, he is in trouble and he is creating more trouble. Being rude is not good. So it appears to be rude. But even behind that, so much love and care. It's not really rude behavior. Sometimes. Maharaj donne l'exemple d'une personne qui veut se suicider. Son meilleur ami, lorsqu'il voit ça, il pourrait avoir différentes réactions. Il pourrait lui donner une grosse claque en plein visage. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, je t'aime tant, pourquoi tu veux quitter ta vie? Ça va me faire du mal. Donc, et ça, c'est une preuve d'amour, malgré le fait qu'il utilise la colère pour réveiller son cher ami en lui donnant une bonne claque en plein visage. Reste qu'il le fait par amour parce qu'il souhaite prendre soin et protéger son ami. Et la même personne pourrait, au contraire, commencer à pleurer puis lui dire « Ah, c'est difficile, pourquoi tu fais ça? » Puis être plus douce, mais plus dans la tristesse. Et reste que c'est la même motivation, dans le sens où c'est fait avec amour parce qu'on cherche à prendre soin et protéger l'autre personne.
But at the same time, the guardians, real guardians, should also continue, give some encouragements, okay, to their children, to their disciples. Cannot be like that, all the time discouraging, then some children. It should not happen that way. And therefore we find in the great lives, in the practices of great lives, they discourage, but at the same time they greatly encourage also, give so many encouraging words. Sometimes so much so, even if somebody may not deserve such encouragement, but still give encouragement words to encourage more. So case should not be only discouragement and no encouragement, then there will be some imbalance. That's not desirable. Lorsque le gardien prend soin de ses chers enfants, il ne peut pas juste décourager ses enfants. Il doit avoir un équilibre où il cherche aussi à encourager. Parfois, il décourage, mais aussi il encourage. Même pour les personnes qui n'ont pas fait grand-chose, il veut profondément les encourager pour les inspirer à avancer. Un équilibre selon les circonstances où le gardien cherche parfois à les décourager pour les rendre un, mais parfois les encourager pour leur donner une inspiration. So the ways of the treatment, okay, the ways, the natures of the treatments done by the great lives, our great beloved guardians for their children or disciples, are both ways, found both ways. Okay. They also give encouragement, so much encouragement in the ways of the treatment, okay, to their children and spiritual children and disciple. Not all the time discouragement. It is natural. If it doesn't happen all the time, only discouragement, no encouragement, is wrong somewhere. And then we have to work out on that field. Donc Maharaj expliquait que s'il y a un déséquilibre entre l'encouragement et le découragement, il faut faire attention parce que ça peut devenir défavorable dans la relation entre le gardien et ses enfants. Donc il faut absolument qu'il y ait cet équilibre pour que la relation reste forte et puisse continuer. See, we also need to understand the levels of encouragement or discouragement. Our loving guardians, great loving, ideal loving guardians, also give encouragement. Like when you are accomplishing certain thing, as you have accomplished, to do certain thing to a certain level, and guardian is satisfied, then say, oh, you are so beautiful, you are wonderful. Oh, you are doing perfect. Wonderful. I am very satisfied with your work. Up to that level. It deserves all encouragement. But when the same guardian feels, oh no, standard is not that, he should not stop over there, should be over there. But he just stopped over here, he needs to be very satisfactory. Your level is this, you have to reach this level. See, in spite of his satisfaction that he did up to this level, still because he wants him to go up on the level, so he apparently expresses dissatisfaction because you have to go more. But for others he says, oh, you have accomplished this, oh, wonderful, very nice. So whether they are encouragement or discouragement, both are of same nature, like two sides of the same coin. Maharaj expliquait un point. Et le découragement sont
sont deux, pas coins, deux côtés de la même pièce de monnaie. Deux côtés de la même pièce de monnaie parce que le gardien d'amour cherche à encourager son enfant, son disciple, lorsque il voit qu'il est à un certain niveau et qu'il fait bien, en fait, son service. Donc, il encourage à ce niveau-là. Mais lorsqu'il voit que son enfant pourrait aller plus loin encore, qu'il pourrait augmenter de niveau, ben, il le décourage pour lui faire comprendre qu'il pourrait aller plus loin encore, qu'il pourrait se dépasser. Donc, à ce niveau-là, les deux faces de la même pièce de monnaie. Clear? But again, back to the point. I will support more in favor of giving and okay, because encouragement helps also a lot. Lord, to be further encouraged, to be further enthused, okay, to further grow up, instead of, oh, never enough, you never reach the satisfactory level. So therefore we also find in the great lives, they also give so much encouragement, encouraging words. True. Maharaj explique qu'il est plus en faveur de donner des encouragements parce que lorsqu'on encourage les enfants, ça les aide, justement, ça les inspire à vouloir continuer davantage, à vouloir progresser. Donc, c'est son opinion que c'est mieux de plus se focusser sur donner des encouragements. Lastly, I tell you one story. Reality, it is factual, how to say, true fact. Well, fact means true. They just said like, true story. From the life of the Bharobi. Our Guru Maharaj used to explain this story. Very meaningful. The life is a true story about a true life story about Bharobi, one of the ancient Vedic scholars, ancient great Vedic scholars. Okay. Il y a une histoire intéressante que j'aimerais vous partager au sujet de Bhairavi. Bhairavi était un grand érudit. Bharobi's parents are also scholars, specifically father. Father was a great scholar of that time, of that day. Les parents de Bhairavi étaient aussi de grands érudits, spécifiquement son père. Are you in a hurry to go? Are you peacefully sitting here while I'm explaining? Or you have to go somewhere? Okay, all right. So, testing me. Gaur Haribol. So, Bhairavi's father was a great scholar of his time. Okay? Le père de Bhairavi était de son temps un grand érudit. He wanted his son also to be a great scholar, even greater scholar greater than him. He was taking so much pride, loving pride for his son. Le père de Bhairavi voulait aussi qu'il devienne un grand érudit et il mettait tellement d'énergie pour que ça se manifeste. Il était très fier de son fils. What happened? Il voulait qu'il devienne plus grand que lui-même encore. So what happened? So, as Bhairavi was growing up, so what happened? The fame, I put it this way, repeat. So, naturally, the Bhairavi as a boy was very, very intelligent, very talented. So, excellence, so much displaying so much brilliance, excellence in the field of his education. At some point, the fame of his scholarship,
he started writing and composing beautiful Sanskrit poems, verses. So even in his juvenile time, so even during his juvenile time, the fame of his scholarship spread so much. Everybody started praising, highly praising, Bharavi. Everybody started speaking in high praise of the Bharavi. No critic, almost. Au fur et à mesure que Bharavi grandissait, il manifestait, il écrivait de merveilleux poèmes en sanskrit. Et sa gloire était connue et commençait à s'agrandir de plus en plus. Personne ne le critiquait dû à ses grandes qualités no d'érudition. critic for Bharavi. Okay. Presque aucune critique. Each and every point is very, very important. If you miss one vital point, the nature of answer will remain incomplete. Okay. So, I appreciate the way you remember everything in totality. I truly appreciate. And the way you understand into the mood and translate accordingly. I truly appreciate that quality. Great quality. See? But I was giving some discouragement toward same way. So that super excellent. That was my motto. Back to the point. So what happened? Almost there was no critic. Bharavi's father noticed. Bharavi's scholar father noticed. Oh, everybody is giving so much praise and praise to my son. Everybody is speaking, highly speaking in so high praise of my son. And there is hardly I find any critic. So he might lose balance. It might bring so much false pride in him. And he may lose balance thinking, oh, what I have become, biggest scholar, oh, I have to do something about. Le père de Bharavi commençait à être inquiet parce que les gloires de son fils étaient en train de s'agrandir. Et il ne recevait pas aucune critique, donc il avait peur justement que ça soit défavorable pour son fils. Donc il était en train de se questionner sur comment il pourrait faire pour adresser ce problème-là. At some point, his father was a little worried, really worried. Everybody is speaking so highly about my sons. He's getting so much praise from everywhere, name, fame, everything. Maybe he may be imbalanced. Some balance should be kept. What to do? Say again, I know, repeating. Yeah. Donc, il disait, il devient de plus en plus fameux, sa gloire s'étend, ça commence à être déséquilibré. Qu'est-ce que je dois faire pour remédier à cette situation et ramener un équilibre pour mon enfant? He decided in his mind, okay, I have to play some role, balancing role. Okay? Then the role he took, seeing son, finding some kind of fault, okay, and started speaking with his son in a bit discouraging way, okay, critical way, and that became a bit discouraging for his son Bharavi. I repeat that in mind, that he needed to play some balancing role for the good of his growing son. He just started playing the role of a great critic now, criticizing his son, trying to show some sides of the lackings in his son, and he should still work out on those fields of the education and scholarship. What he thinks he became a great scholar, no matter so many people are telling, people are
singing his glory, okay, saying, oh, such a great scholar, beautiful, excellent. But they don't know. I can see some. You have got some lackings on this and this person. You need to work out. Don't be proud. Okay, you have not become so big as yet. Donc, dans le but de jouer un rôle comme père, d'équilibrer son fils à ce qui, pour justement agir sur son orgueil, il a pris ce rôle de prendre la critique. Donc, il a commencé à critiquer son fils dans certains aspects de son érudition pour justement briser son orgueil et l'aider à voir qu'il devait toujours continuer à essayer de progresser. Donc, malgré tout, en tant que père, il a pris cette position de rectifier son fils en lui montrant ses fautes. So what happened, whenever he saw his son start criticizing, always behind him criticizing, oh, you need to work out on this field, you are not good in this field, criticizing. Whenever he continued doing it. Et constamment, il continuait à critiquer son fils, constamment, pour l'aider. Then Bharobi, at some point, Bharobi looked at his father and started almost hating him, thinking, everybody is giving me so much praise. They are speaking so highly about me, speaking in high praise of me. My own father doesn't like me. He is the one, he doesn't like me. Maybe he is envious of me, envious of my scholarship. Okay, all the time criticizing me. Oh, somehow he started hating his father. À un tel point, cette critique était venue à un tel point qu'il commençait à haïr son père. Il se disait, mais pourquoi me critique-t-il ainsi? Tout le monde me glorifie, les gens... Pourquoi mon père est-il ainsi avec moi? Pourquoi cherche-t-il constamment à chercher des fautes en moi? Et donc, il a commencé à développer de la colère envers son père. And also Bharobi's mother, the wife of Bharobi's father, Bharobi's mother also became a bit disturbed with the ways of her husband, giving so much admiration. Okay. She asked him, why are you all the time criticizing my son? You are not seeing anything appreciable in my son? All the time you are criticizing my son, where so many other people speaking to you. Don't like my son? It is not okay. Père se sentait mal vis-à-vis ce qui était en train de se passer. Et elle est allée voir son mari et lui a dit, mais pourquoi fais-tu ça? Pourquoi cherches-tu constamment à le décourager, à lui montrer ses fautes, à le critiquer? Pourquoi ne tentes-tu pas de l'encourager? Il est notre fils. Il est aimé de tous et il a une grande érudition. Pourquoi ne cherches-tu pas à l'aider à voir et à apprécier justement ses qualités? He simply replied to her, you won't understand now. Okay? So better you keep quiet, you don't understand why I am doing it. Il lui a simplement dit, tu ne comprendras pas maintenant pourquoi je le fais. Tu comprendras plus tard, mais en ce moment, ce n'est pas la peine. Wife looked at him. Something happened. La femme l'a regardé. And meanwhile, Bharobi started increasing his hatred to father, so much so, some point he was tolerating his criticism. Some point he could not control his anger. So at some point he reached such insane level, he decided to kill his own father. He could not tolerate it. He is the greatest enemy of mine in the world, so I should kill my enemy.
Donc la colère de Bharavi était rendue à un tel point intense qu'il ne pouvait plus supporter son père et que même il avait envie de le tuer. Donc il était en train de méditer là-dessus de comment je pourrais me débarrasser de mon père. He planned accordingly. A big knife, and he planned to kill his father during the night time when no lights on. Okay, sometimes he just amidst the sleeping. I mean, from time to time during the sleeping. Okay, during the night. Yeah, from the time to time during the night, he just comes out of the room to answer to the call of nature. Okay, so he planned. He's going to kill his father just abruptly. Okay, at the dark of the night, sudden and finish his enemy, one and only enemy, great enemy in the world. That's how he planned. Bharavi avait trouvé un plan. And became ready accordingly with the weapon, waiting when father would come out of the room. Bharavi avait trouvé un plan pour tuer son père. Il cherchait une arme et il avait trouvé un immense couteau qu'il voulait utiliser pour tuer son père. Et il voulait justement prendre le temps, pendant la nuit, lorsque tout le monde est couché et que c'est obscur, de prendre l'opportunité de tuer son père lorsque il quitte sa chambre pour pouvoir appeler, pour pouvoir répondre aux besoins de la nature. Son père. He was just waiting with weapon ready outside the room. What happened? That night was a moonlit night. Moonlit night, beautiful, full moonlight. How do you call? Full moon night. Moonlight. Full moonlit night, I can call this way. Okay. So, Bharavi's parents were just on bed. They have not yet slept. Speaking to each other. Just speaking to each other in intimate. Moon's ray, through the open window, moon's ray fell on their bed. Okay? They are speaking. And Bharavi was waiting outside. The mother was saying, very significant part, her husband, look at the full moon in the sky. How beautiful. Oh, and look, the moon ray fell on our bed, looking so adorned, so beautiful, like decorated with so much beauty, moon's beauty. Oh, I love to see this. Okay, I feel so much charmed by this full moon in the sky, and its beauty, its moon ray fell on our bed. Okay, so beautiful, wonderful. In this way, she was praising the moonlit night, full moon sky, and moon's ray fell on the bed. Avec son couteau prêt à tuer son père. Mais cette nuit-là, c'était la pleine lune, resplendissante, et c'était beaucoup plus éclairé. Et la pleine lune, la radiance de la pleine lune passait à travers la fenêtre de la chambre des parents et apparaissait sur leur lit. Et ça l'a réveillé la mère de Bharavi, qui a commencé à parler avec son mari et lui a dit « Oh, regarde la beauté de la radiance de cette lune qui se manifeste dans notre chambre. Regarde à quel point c'est magnifique, à quel point ça illumine notre chambre. » As she was describing moon's beauty, moon's ray, look, so wonderful, beautiful. Then she was looking at her husband's face, and he was just smiling at her. Then she asked, "You are not reacting?"
special charm, have special charm for this beautiful moon in the sky, full moon, and the see, look, ray fell on our bed. Don't you like this moment? Appreciate. Donc, lorsqu'elle glorifiait la beauté de cette lune, elle a regardé son mari qui lui a souri, et elle lui a dit, mais n'apprécies-tu pas la beauté de ce rayon de lune qui se manifeste dans notre chambre? Ne vois-tu pas à quel point c'est merveilleux? You are just looking at me and smiling, not saying anything in reaction, any words of appreciation. Donc, il regardait en souriant, mais en ne disant rien, aucun mot d'appréciation sur la beauté de cette lune. Then he said, okay, yes, it is beautiful. Okay, I agree with you, it is beautiful. But I have got something more, much more beautiful than this full moon. Et il lui dit, oui, je suis d'accord avec toi, cette lune est très belle, mais je connais quelque chose qui est encore plus beau, plus merveilleux que cette lune. What is that? What you are talking about? She asked. Mais elle lui a demandé, mais que dis-tu? De quoi parles-tu? My son is sleeping the next door, in the next room. And I feel his beauty is much more than this full moon, than the beauty of the full moon in the sky. And its ray fell on our bed. You know, have you not looked into the beauty of my son? Okay, glorious son. I consider his beauty much more than this wonderful moon in the sky. And this ray, this moon beauty is nothing compared to the beauty of glory of my son, just sleeping the next door, because he knew this. He was sleeping next door. Donc il lui révéla qu'il trouvait qu'il y avait une beauté supérieure dans le visage de son fils. Et il lui dit, n'as-tu pas vu la beauté, la radiance? La beauté de la lune n'est rien comparée à la beauté de mon fils. N'as-tu pas vu la beauté dans son visage? Bhairavi was listening. He was just waiting outside to kill father. He was just listening the talks, because during night time one can easily listen to the talks. Sound easily you can listen the sound. As Bhairavi started hearing those words from his father, started trembling in emotion. My father loves me so much. What is happening? Donc Bhairavi, qui était juste à l'extérieur de la maison, avait tout attendu parce que c'était la nuit et c'était très silencieux. Et il commençait à être... Qu'est-ce qui se passe? Mon père m'aime tellement. Pourquoi m'aime-t-il ainsi? At the same time, he was hearing his mother asking her husband, his father, then why are you all the time after my son? All the time criticizing, okay, discouraging him. Why are you doing all this? Now she was asking her husband. Mais après qu'elle ait entendu ça de son mari, la mère lui répondit, mais pourquoi dis-tu ça? Parce que je te vois à quel point tu le critiques constamment, toujours sur son cas, à essayer de lui montrer ses fautes. Alors pourquoi ne lui montres-tu pas ton appréciation à ton cher fils? He answered, oh my God, that he's still boy, growing up, he is receiving so much praise from all directions. And if I would not play this role for him, he would lose balance. So much false pride would have come, and that will harm his further growth. When his mind heart would be taken over by false pride, he cannot grow more. He cannot grow bigger.
So as his guardian, I had to play that role, take that role, to keep some balance so that he is not fully occupied by the false pride. He can grow further without being victim to pride. Et son mari lui répondit, mais ne vois-tu pas qu'il est jeune, justement, il peut s'enorgueillir facilement. Je devais justement le critiquer pour l'aider à progresser, pour ne pas accepter cette gloire pour lui-même et pour m'assurer qu'il puisse progresser naturellement en restant humble, malgré les qualités qui sont en lui. Understand? Do you understand now? Charmed. Actually, I'm more charmed, attracted by the beauty of my son more than this moon's beauty. What you are saying about? My son is more beautiful than this moon. Alors comprends-tu pourquoi, malgré tout, que j'apprécie énormément mon fils, à tel point que je trouve qu'il est encore plus beau que la beauté de cette lune. As Bharavi heard that, and fell down on the ground floor. He was almost going to faint. Après avoir entendu les sentiments de son père, Bharavi était très déconcerté et il échappa son arme sur le sol. And then parents came out of the room. What happened? What happened? What sound? And then found their son and the weapon fell on the ground, almost. Et après avoir entendu ce son, soudain, ses parents sortirent immédiatement pour voir qu'est-ce qui se passait et virent son enfant avec l'arme qui était tombée sur le sol. And they were very, very worried. Seeing the son and the weapon together, what happened? Was he going to kill himself or what? In this night time, instead of sleeping, they became very concerned. Ils sont devenus très inquiets parce qu'ils voyaient leur fils au beau milieu de la nuit, assis sur le sol avec l'arme juste à côté de lui. Est-ce qu'il allait prendre sa vie, se tuer? Bharavi was already almost unconscious by the biting of such loving father, so much gross misunderstanding. So he could not hold himself. He could not hold himself, take any excuse to hold him, almost fainting out of intense sense of guilt. Donc Bharavi était écroulé sur le sol et se sentait extrêmement coupable, était en train de réaliser ce qu'il avait essayé de faire. Et après un certain temps, il reprit ses esprits, après avoir vu justement la situation qui se passait en face de lui. Then he grabbed both feet of his father, crying and crying, admitting, confessing what he was planning to do with so gross misunderstanding of having gross misconception about his father in relation to him, what he thought of doing. He confessed and begging forgiveness from the father by grabbing, two of his feet, crying. Immédiatement, Bharavi prit les deux pieds de son père et se mit à pleurer et à lui demander pardon de la faute qu'il avait commise, avoir essayé justement de vouloir le tuer, et voulait se repentir de ce geste. Il pleurait en prenant les deux pieds de son père. Father was surprised to hear, but he understood. He was a boy. Just lifted him up and embraced, forgave him out of so much love. Naturellement, le père pouvait comprendre pourquoi son fils avait agi ainsi, et il le prit dans ses bras parce qu'il avait tant d'amour pour lui, et le prit tendrement dans ses bras. And from that time onward, Bharavi could realize what was his father in relation to how much loving he was, Et although playing a critic's role.
C'est à partir de ce moment que Bharavi pouvait finalement comprendre quel était le but de son père, que malgré le fait qu'il le critiquait, c'était dans le but, à cause de son amour pour lui, de l'aider à grandir. And later on, describing his own true life story, he wrote a moral based on his own experience. Sahasa vidadhita nakriyam. Wrote a world famous, wrote a verse famously known in the world. Sahasa vidadhita nakriyam. Never ever do anything in life, okay, all of a sudden without giving proper consideration. Without proper consideration to the things of life, you never ever do anything all of a sudden. You'll become, then that would be a great stupidity. That's the meaning of the verse. Écrivit une leçon à travers un verset en sanskrit qui devint fameux partout à travers le monde. Et dans ce verset, il révèle que ne prenez jamais soudainement une décision trop brusque sans avoir sérieusement pris le temps de considérer cette décision. Donc, soyez prudents, prenez le temps de considérer. In other words, never ever do anything in life all of a sudden without realizing, carried away by misconception, without realizing. Ne faites jamais quelque chose de soudain sans vraiment réfléchir sur la portée de votre action et de prendre réalisation de quelles seraient les réactions, comment ça pourrait changer votre vie. See, so much is coming out in relation to your question. So anyway, time is being up, so I have no time to take your question or your question. Yes? Tonight. Okay. Reserve your, save your questions for this evening. All right. Hare Krishna. Now prasada, straight. Je vais voir Explain thoroughly, it takes a long time, but educative, yeah? Very nice. Never heard it before.